Salut, alors aujourd'hui on va voir comment brancher cette alarme de moto. Donc si vous n'avez pas vu la vidéo précédente qui vous parle du branchement, je vous conseille vraiment d'aller la regarder. Alors soit c'est ici au-dessus à gauche, soit au-dessus à droite, je sais jamais. Mais je vais mettre une petite fiche. Et dans tous les cas, si vous voulez brancher votre alarme de moto sur la TZR, et donc pour pouvoir faire ceci, verrouillage, mode déverrouillage, et le plus important, allumage à distance. Et ouais ma gueule. Je reprends vite fait les bases de mon autre vidéo. Donc quand j'appuie sur le démarrage à distance, donc ceci, pour qu'elle démarre il se passe deux choses. Un, je reçois une impulsion comme vous venez de voir sur le fil bleu de mon alarme. Et l'autre chose c'est que sur le fil orange de mon alarme je reçois un positif, donc un courant positif. Donc je reçois un courant positif de 5 secondes sur le fil bleu et un courant positif permanent sur le fil orange. Et je vous montre tout de suite le fil orange, comment on le branche. Comme je vous ai dit, je vous parle du fil orange. Le fil orange, je reçois une alimentation plus permanente en appuyant sur le bouton de déverrouillage. Donc je viens le brancher sur mon fil brun du CDI. Je vous montre tout de suite le schéma. Pourquoi ? Sur le schéma de la TZR qui s'affiche ici, on voit au-dessus à droite, vous voyez le CDI, c'est le gros boîtier noir que j'ai encadré en rouge juste ici. Et je viens me brancher sur le fil brun juste là. Pourquoi ? Parce que c'est lui qui reçoit une alimentation et donc il faut l'alimenter en positif permanent pour pouvoir démarrer la moto tout simplement. Je vous mets ça en accéléré, je vous passe les détails un petit peu inutiles, donc je viens simplement souder ici mon fil orange sur le fil brun, comme je vous ai montré sur le schéma, pour aller l'alimenter en positif. Jusque là c'est assez simple, ça marche pour une TZR, pour une autre moto aussi, il faut chercher un peu dans le schéma électrique. Tout à l'heure je vous ai dit qu'en utilisant le démarrage à distance, j'envoie une impulsion sur le fil bleu que voici. Donc le fil bleu, je vais le brancher sur un relais. Pourquoi ? Parce que je reçois une impulsion positive, c'est très important de comprendre ça. Moi, je reçois du positif, mais ici, sur mon schéma électrique, on voit que je suis branché en négatif sur le B. Donc le B envoie un courant négatif sur mon relais. Or, moi, je reçois du positif avec mon alarme. Donc, c'est pas possible. Qu'est-ce que je fais ? Je transforme le courant positif en négatif en passant par un relais. Donc, je branche mon fil bleu ici sur eh bien, la borne 86 de mon relais. Et de l'autre côté de mon relais, sur la bobine, je viens l'alimenter en négatif. Les deux autres qui sont le contact, ici le contact, je viens me rebrancher, comme vous le voyez sur le schéma, sur simplement le coupe-circuit pour être branché en parallèle de mon coupe-circuit. Je viens en fait de créer un interrupteur électrique branché en parallèle sur le coupe-circuit de ma moto. Voilà, donc c'est assez simple. Pour être certain de ce que je fais, je mets ma lampe témoin au positif, donc la borne est au positif, et je reçois un négatif. Lorsque j'appuie sur le bouton du coupe-circuit, j'ai plus de négatif. Donc, c'est que mon raisonnement est juste. Si maintenant je fais la même chose avec une vitesse, voilà, j'ai coupé le courant, je le remets, j'ai coupé le courant, je le remets. Je fais la même chose avec mon coupe-circuit. Donc, je viens simplement brancher, comme je vous ai dit, le relais que j'utilise. Je branche les deux bornes de mon relais, donc les deux bornes du contact, ici sur la prise. Alors c'est le fil vert et blanc et c'est le fil vert tout court. Donc je dénude à l'aide d'un cutter et je vais simplement me brancher en parallèle. Je vous montre ça en accéléré, je pense que vous avez compris, sinon vous regardez la vidéo et essayez de comprendre par vous-même sur le schéma électrique. Ici, petite astuce, je vous conseille de mettre des petites cosses en plastique sur vos cosses en métal pour pouvoir les isoler et les protéger de tout coupe-circuit qu'il puisse y avoir ou de tout faux contact. Je vous mettrai bien sûr les liens dans la description, ça coûte genre 10 centimes pièce, voilà, c'est super utile et ça coûte pas grand chose. Autre petite astuce, je vous conseille de mettre de l'isolant autour de vos câbles. Vous verrez que vos câbles sont protégés, ça fait quelque chose d'un petit peu plus civilisé. Ici, le fil positif, eh bien, je vais devoir le rallonger, donc je vais souder simplement un câble. C'est le fil rouge qui va directement à ma batterie. Pourquoi je fais ça ? Parce que je vais cacher mon alarme en fait en dessous du réservoir, donc je vais devoir tirer un câble de façon propre tout le long de mon faisceau. Donc là, ici, j'y mets une protection isolante en plastique noir pour avoir quelque chose d'un petit peu plus civilisé aussi, et je viens suivre finalement mon faisceau de base jusqu'à ma batterie.
Une fois que le fil rouge est mis au positif de la batterie, que le fil noir est mis à la masse, donc au négatif, on prend les deux fils jaunes, on vient se repiquer à l'aide de voleuses de courant, comme vous le voyez ici. Moi je l'ai fait sur mes clignotants à l'avant, mais vous pouvez le faire sur les clignotants à l'arrière. Vous venez vous repiquer sur le fil plus des deux clignotants. C'est assez simple et le résultat est fonctionnel. Bon et bien voilà ce que ça donne, donc j'ai bien caché mon alarme ici en dessous avec le klaxon. Tout ça c'est caché, au niveau des masses je me suis reprise ici pour les masses, donc simplement à la masse de la bobine. Vous voyez que j'ai tiré un câble fil rouge qui va jusqu'au plus ici, alors c'est pas le plus de la batterie parce que c'est une batterie externe, mais normalement ça ira au plus de la batterie. Et puis ben, le reste je me suis repiqué donc sur le commodo ici, donc pour aller chercher, comme je vous avais dit, le moins avant le coupe-circuit pour pouvoir bien, alimenter en direct. Je me suis également repiqué, vous avez vu, avec le fil orange sur le fil brun de mon CDI pour pouvoir avoir un plus dès que je déverrouille. Et maintenant tout fonctionne. Je vous fais un test, donc si je déverrouille, alors on a quand même un son qui est assez élevé. Si je verrouille, si je déverrouille, et si maintenant je décide de démarrer la moto à distance, évidemment elle ne démarre pas parce que je n'ai pas mis le réservoir, mais c'est assez simple, il suffit simplement de cliquer ici. Donc voilà, l'alarme elle est branchée, donc si je la mets en mode démarrage et que maintenant je secoue la moto, et on voit que tout ça s'est fait sans avoir de contact à la moto. Par contre, un point que je n'ai pas su soulever, donc c'est le point du fil gris et du fil rose qui permettait de couper l'alimentation en pontant ici le coupe-circuit. Donc j'ai pas réussi à le faire parce que ça envoie un négatif. Donc lorsque l'on envoie un courant négatif sur le faisceau, je vais simplement faire un court-circuit et griller mon fusible à chaque fois que je vais appuyer sur le bouton verrouillage. Donc ça relève assez... C'est assez complexe pour pouvoir le brancher, donc je ne l'ai pas branché, mais j'arrive à démarrer la moto à distance, j'arrive à la verrouiller, à la déverrouiller, à faire sonner l'alarme, à faire clignoter les clignotants, et puis c'est déjà pas mal. J'espère en tout cas que le tuto sur le montage de l'alarme t'a plu, parce que moi ça m'a pris 6 jours, déjà rien que pour monter l'alarme, pour la comprendre, pour monter la vidéo, et j'ai pas encore fini de monter toute la vidéo. Donc en tout cas je te remercie d'avoir regardé jusqu'au bout, je t'invite vraiment à t'abonner ici, à activer la cloche de notification, à partager, à mettre un commentaire si vraiment t'as pas compris quelque chose dans la vidéo, et moi je te dis à la prochaine dans une autre vidéo. Salut!